Et bonsoir à toutes et à tous pour ce live. Alors du coup, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous avez peut-être remarqué par rapport au live précédent, pour ceux qui me suivent assidûment, il y a eu un léger changement normalement du son. Je sais pas si ça vous avez remarqué. Donc du coup, j'ai pu reparamétrer une partie de mon micro. Alors, à la limite, au vote, hein. Est-ce que c'est mieux, pas mieux? Vraie question. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Bonjour Bulgarat, bonjour 4013 du coup, hein, oui. Donc voilà, à vous de me dire hein, si c'est mieux, pas mieux, hein, parce que j'ai mis à jour mon logiciel en fait de table de mixage. Et du coup, j'ai quelques effets en plus. C'est pas mauvais, je reconnais plus ta voix. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour expliquer, normalement, vous devez remarquer que la voix est légèrement plus, plus punchy. Voilà. On dirait une voix de radio, oui, tout à fait. Alors, j'espère que c'est dans le bon sens du terme. Mais voilà, donc du coup j'ai reconfiguré en fait le micro pour faire en sorte qu'il soit un peu plus punchy dans la voix, et ce qui fait que j'ai dû supprimer quelques petites bandes de fréquences pour supprimer en fait un son parasite qui me traînait en fait sur la bande d'enregistrement, parce qu'en fait mon boîtier qui est ici, là, vous voyez pas mais qui est juste là, je vais pas trop y toucher parce que sinon il va se mettre à grésiller après, et en fait du coup j'ai deux fréquences à enlever. Le problème c'est que pour enlever des fréquences, tu peux pas juste enlever une bande, il faut tester un léger pic, voilà, limite à l'occasion, si le live dure pas assez longtemps je pourrais peut-être montrer ça, mais du coup j'ai retravaillé le son pour faire en sorte qu'il est... Du coup, vu que j'ai plus les parasites, je peux augmenter le gain. Et comme j'ai augmenté le gain, du coup j'ai une voix qui peps un peu plus. Après, je dirais même que... Alors autant sur Voicemeter, j'ai le son qui reste dans le vert, tranquillou pépère. Autant côté, côté OBS, c'est légèrement excessif. Je vais peut-être... à la limite, si la voix est trop forte, vous me dites, je peux le baisser un peu. Je pense même que je vais garder ce réglage-là côté Voicemeter. Et je pense que je vais baisser côté OBS. Je pense que ça peut... voilà. Là, normalement, j'ai juste baissé de 1. Voilà, c'est bien 1. Au moins, je reste dans le bon niveau. Bref, du coup, pour ceux qui me suivent, du coup, sur Discord, savent du coup quel est le sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est voilà, je crois que c'est le premier live où je fais ça, ou le deuxième. C'est peut-être le deuxième, je crois que j'avais testé un logiciel, je sais même plus lequel. Mais du coup, là, ce soir, on va tester un logiciel qui est, du coup, comme le nom l'indique sur le titre du live, hein, en fait, aussi. Hein. Donc, Touch Portal. Touch Portal, donc, comme je l'ai dit, le Stream Desk Killer. Donc, c'est bien vendu, quand même. Hein. On n'en est pas là, quand même. Hein. C'est juste que le ratio prix... prix et avantage, il est quand même vachement du côté de Touch Portal. Ouais. Donc du coup, on va commencer le live là-dessus, du coup, on va parler un peu du contexte. Effectivement, le milieu des lives, en particulier, quand même, utilise énormément les Stream Desk. On le voit souvent dans les lives, les mecs, ils ont directement leurs boutons, machin, etc. Donc il y a une vraie concurrence qui s'est créée aussi, il y a une vraie... Il y a une concurrence. Voilà, parce que c'est quand même, c'est un outil qui est quand même vachement pratique. On va pas se cacher, même si moi dans mon contexte effectivement j'ai pas encore une utilisation intense, même si je le voudrais, hein, parce que c'est vrai que en fait la plupart des lives, en fait les gars en fait ils ont mis des macros pour faire des changements de scène, le fait de faire des animations, des mèmes, etc. Donc effectivement, les mecs, ils ont fait leur raccourci spécialement pour ça. Et du coup, effectivement, ça permet de... Alors, j'ai le son de mes écouteurs bas, mais ta voix semble forte. C'est moins agréable d'avoir des moyennes fréquences par rapport à ta voix plus grave que d'habitude.
C'est moins agréable d'avoir des moyennes fréquences. Ok. Tu préférais quand il y avait plus de graves. Parce que je peux rajouter des graves, hein, si tu veux. Alors, sinon j'ai la musique d'arrière-plan. Peut-être que je peux la baisser aussi un peu. Hein. Je peux... Hop, voilà. Moi, c'était un test hein, pour la voix. Hein. Si le retour sont relatifs, je reviendrai à un réglage un peu plus d'origine. Bref, donc du coup, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour les lives, en fait, les mecs, ils ont macroté tout ça, et effectivement, le Stream Desk est arrivé avec un truc un peu user-friendly. Donc c'est vrai que c'est peut-être le défaut un peu de Touch Portal, il n'est pas tout à fait user-friendly, même si quand même, franchement, ça va pas chercher bien loin niveau complexité. Donc, du coup, on va faire un petit tour d'horizon, déjà, avant de passer dans le cœur du sujet hein, de Touch Portal, déjà, on va faire le petit tour. Donc on va nav, demi-écran. Ah ah, il m'a perdu mon réglage, encore. Capture d'écran. Ouais, c'est le mauvais écran, ça. Voilà, c'est mieux. Du coup, on en était où? Donc on était là, hop, le tour d'horizon. Donc le Stream Desk, voilà, c'est un peu le leader, on va dire, sur ce marché-là, un tarif quand même de 150 €, ce qui est quand même pas négligeable, il y a pire, hein, a priori, il y a quand même vachement plus abusé sur le marché. Donc Elgato, hein, donc, du coup qui appartient à Corsair maintenant, parce que Corsair a racheté Elgato. Donc ils font pas que ça, hein, ils font aussi tout un environnement de streaming, donc avec, je crois qu'ils ont tout ce qui est caméra, ils ont des spots, ils ont des lumières, etc. Donc bon, c'est vraiment c'est d'équipement. Après, clairement, effectivement, c'est pour les live semi-pro quoi. On est voilà, si t'as les moyens, clairement de toute façon, t'as déjà mis, je sais pas quoi, t'as dû mettre déjà 5000 ou 6000 balles de setup, t'es plus à 200 € près de matos, donc du coup tu peux te prendre un Stream Desk, et du coup t'as une application unique, bon voilà, c'est quand même pratique, j'avoue. Mais effectivement, pour nous autres pauvres amateurs de sur Twitch, effectivement, on n'a pas les moyens de se payer ce genre de boîtier. Voilà, donc c'est intéressant, mais effectivement, voilà, il y a plein de possibilités, ça peut se rattacher à certains jeux, ça peut se régler automatiquement. Il y a possibilité de paramétrer, comme je disais, avec OBS, mais aussi avec d'autres logiciels, ça peut gérer l'ambiance au niveau de la lumière, ça peut aussi interagir du coup avec l'ensemble du matériel Corsair, ça peut réagir à aussi le matériel concurrent, on peut mettre des macros, on peut faire plein de choses. Bref, voilà, c'est du clavier macro évolué avec, en fait, il y a des touches, et en fait ces touches, il y a un mini écran derrière qui permet du coup donc un écran OLED, si je me trompe pas. Je sais pas s'ils mettent Key Creator, est-ce que c'est là qu'ils vont mettre, parce qu'il n'y a pas la description précise du truc, mais... Ah non, c'est le Key Creator, c'est pour créer les touches. Bon bref, on s'en fout, c'était pas le but. Donc voilà, donc bref, il y a un mini écran, on met l'icône qu'on veut, et du coup c'est plus facile de se repérer qu'un clavier classique avec des macros 1, 2, 3, 4. Ça c'est une certitude. C'est clairement, pour avoir déjà essayé, à un moment donné les macros, quand tu l'utilises pas souvent, parce qu'un live, quand t'es amateur, là, on reste quand même sur une question d'amateur, hein, quand même. On est sur le fait que les macros tu n'utilises pas tout le temps, donc du coup, tu sais jamais laquelle, est-ce que c'est le 1, le 2, le 4, le 6, bon bref. Voilà, donc l'avantage de mettre des icônes, c'est que c'est plus facile de repérer, donc tu réagis plus vite. Et effectivement, quand t'es en live, t'as autre chose à penser que de te dire, alors attends, c'est la macro 1, la macro 2, je sais plus, et puis finalement tu veux le changer, c'est-à-dire que tu te fais chier à faire tes étiquettes et machin, puis en fait au final, ça marche pas tout à fait comme tu veux, donc du coup t'es obligé de changer, refaire tes... Bon bref, vous avez compris. Entre la version à l'ancienne des boutons mécaniques sur un clavier où tu avais des macros, ou même des fois tu as des pavés aussi de macros, où tu as directement les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le pavé numérique en gros, mais en version macrotable. C'est clairement, on est sur un cran au-dessus. Donc du coup,
Il y a un concurrent qui est apparu il n'y a pas très longtemps. J'ai vu ça sur Facebook, j'ai été notifié un peu là-dessus. Donc voilà, je suis profilé comme Twitcher. Ouh. Donc du coup, voilà le concurrent que j'ai vu sur Facebook. Donc le Loopdesk, donc qui est en fait une version à mi-chemin en fait entre comment dire, le Stream Desk et d'autres pavés aussi de gestion. Donc clairement, on est encore un cran dessus, parce qu'on est quand même à 270€. Voilà, voilà, on est sur le pas mal. Ah oui, juste j'ai oublié de préciser, de mémoire, il y a 2 modèles de Stream Desk. Je vais quand même vérifier, parce que normalement, hop, Stream Desk, voilà. Normalement, on a le petit modèle qui est là. Je crois que lui, il est autour des 100€, si je ne me trompe pas. 80€, bon, ça reste raisonnable encore. Et franchement, 80 balles, t'as 6 touches. Ça fait cher des 6 touches, hein, pour être honnête. Parce que 6 touches, t'as vite fait le tour. Mais bref, donc en général, tu passes à celui-là. Mais voilà, juste pour préciser, du coup, il y avait quand même le petit et le grand. Donc là, celui-là, il est carrément dans le très grand. Parce que, bon, on n'a pas autant de touches à proprement dit, quoique. On a quand même l'écran qui est derrière. Et effectivement, bah, du coup, il y a toute la possibilité de paramétrer les différents boutons. Et en fait, les autres parties, c'est des boutons analogique, donc ce qui fait qu'on peut faire d'autres réglages, on peut gérer le volume, on peut gérer l'enregistrement, on peut aller plus loin que le Stream Desk, parce que le Stream Desk, effectivement, t'es limité à l'action de touche. Donc si t'as besoin de faire un plus-moins, bah, c'est-à-dire que tu prends 2 touches pour faire ton plus-moins. Donc effectivement, c'est le côté moins pratique de Stream Desk, mais effectivement, on est quand même on est à 110, 120€ de plus que le gâteau, donc quand même, effectivement, c'est quand même un peu problématique, je trouve. Mais enfin, ça fait vraiment cher pour ce que c'est. Sachant qu'en fait, moi j'ai ma table de mixage à côté, donc j'ai déjà mes réglages voilà, que je peux éventuellement réutiliser là-dessus. Donc, parce que j'ai un 3e logiciel aussi, parce que j'ai VoiceMeter, donc Touch Portal, et bon, OBS bien sûr, mais ça compte pas. Et du coup, j'ai aussi un autre logiciel de stream d'écran sur tablette qui me permet du coup d'avoir carrément un 4e écran, du coup. Un 4e écran sur la tablette, rattaché au PC, donc je peux y mettre des applications de mon ordinateur sur la tablette. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà. Donc du coup, on a ce genre de produit. Alors, je crois que j'avais les regardé un peu, il y avait un mec, enfin c'est un comparatif comme ça que j'ai vu en passant. En fait, bah, du coup, il parle de Loopdesk, il parle aussi de, bah, du coup, le mode Ardos macro clavier, quoi. Bon, bah, c'est bien, mais comme j'ai dit, ça a ses limites. En tout cas, ça répond pas à la problématique de la facilité d'utilisation et surtout l'intégration avec les API des différents logiciels qu'on peut utiliser. Donc clairement, la partie Stream Desk et Loopdesk, voilà, parce qu'il y a un peu du mal, sont vachement intéressants, ce qui t'apporte cette possibilité-là. Mais, on en revient donc au sujet de cette vidéo, Touch Portal. Donc Touch Portal, effectivement, est une solution gratuite et payante, hein, on est sur du freeware avec une petite ligne payante, je l'ai quand même acheté, donc voilà, c'est pas de l'open source à proprement dit, mais quand même, on est largement, très largement en dessous des prix pratiqués dans d'autres que de ces différents. Déjà, c'est pas une solution matérielle. Effectivement, j'exclus le principe qu'il faut acheter une tablette. Je pars du principe qu'on a tous des tablettes qui traînent par-ci par-là. On a tous voilà, une vieille tablette. Moi, j'ai une vieille tablette Samsung que j'ai achetée il y a 4-5 ans. Voilà, j'ai soit une autre tablette encore plus ancienne qui, elle, a quasiment 8 ans. Donc voilà, et ça marche encore dessus, donc il n'y a pas de souci. Du coup, on a la possibilité d'utiliser Touch Portal. Donc je vais revenir sur la page d'accueil, hein, voilà. Donc Touch Portal, c'est quoi? Ben, c'est juste une application que vous installez sur l'ordinateur. Donc, enfin, juste. Voilà, il y a d'abord l'application serveur qu'on installe sur l'ordinateur,
qui du coup va permettre de gérer, de configurer l'application, de pouvoir me dire, voilà, je veux un écran avec tant de lignes, tant de cases, je veux que mon bouton il fasse une ligne et une colonne, ou 2 lignes et 3 colonnes, bref, vous pouvez choisir la taille de vos boutons, vous pouvez personnaliser le bouton, et vous pouvez macroter complètement le bouton. Donc, déjà, c'est pas mal. Ça permet du coup d'avoir un pavé avec des icônes personnalisées, et du coup, le fait d'avoir directement l'info de à quoi sert ce bouton, et donc on peut appuyer dessus. L'avantage, c'est comme il est installé sur l'ordinateur, il a une multitude d'accès sur l'ensemble du système, donc sans problématique de sécurité à proprement dit. Et du coup, comme c'est une appli cette appli elle est pas mal, parce que du coup elle intègre ce que font aussi les autres logiciels de type Stream Desk ou Loopdesk, c'est que du coup il y a l'ensemble des API qui sont intégrés. Donc du coup, on a vraiment énormément de possibilités, il y a tout un système où il y a plusieurs possibilités, on peut même mettre des systèmes un peu analogiques. Pour avoir testé, le tactile il réagit pas super bien, mais il l'a peut-être mis à jour depuis. Vous pouvez aussi avoir plusieurs écrans, bref, il y a plein de possibilités. Et du coup, intégrer, les services y sont intégrés, on peut intégrer directement en bas des raccourcis clavier. Il y a OBS, il y a Streamlabs, il y a XSplit, il y a Twitch, il y a Twitter, il y a Philips Hue, il y a des fonctions de Windows, de Mac, il y a une sandbox. On peut faire des appels d'API directement en HTTP, en communication HTTP. Il y a tout un système de macros et de logique pour pouvoir mettre des temporisés, machin, etc., pour faire plusieurs fonctions d'affilée. Il y a des raccourcis vers Photoshop. Ensuite, il y a des plugins additionnels qui peuvent être ajoutés, qui permettent d'interagir avec Spotify, avec Discord, VoiceMod, VoiceMeter, VMix, etc., etc. Parce que là, je vais partir pour une petite liste un petit moment. Donc, il y a YouTube Music, iTunes, voilà. De quoi d'autre on peut parler ? Il y a Logitech aussi, mais ça, j'utilise pas. Home Assistance, assistant qui peut être si tu as déjà une maison qui est pilotée par cet outil-là, du coup, tu peux le faire interagir avec Touch Portal. Donc voilà, il y a certains jeux qui ont des passerelles vers... la communauté a développé des passerelles entre Touch Portal et certains jeux. Et du coup, il y a quelques services en ligne additionnels pour faire des tests de débit, pour faire tout le reste. Bref, ça c'est un peu plus secondaire. Donc du coup, clairement, ça ouvre énormément de possibilités. Il y a vraiment, on peut personnaliser, on peut le décorer comme on veut, on peut lui faire lui donner des formes en fait d'affichage, un peu de design, mettre des couleurs de fond, etc. Bref. Comme c'est un écran, on a la possibilité des écrans, donc on peut mettre des petites animations, on peut des petits effets. Alors c'est sûr qu'il faut plutôt limiter dans le sens que plus on met d'effets, plus la tablette à un moment donné risque de galérer un peu, mais voilà, vous avez compris. Donc, c'est facile. À partir de là, vous avez installé l'appli. L'appli, vous la configurez, vous mettez vos boutons, machin, etc. Et ensuite, vous installez l'application sur la tablette. Voilà, this tablette. Et à partir de là, effectivement, la tablette va sur le PC, vous avez l'IP de votre machine, sur l'application Touch Portal qui est directement affichée. Et ensuite, vous avez installé l'appli, vous mettez l'IP, et paf, vous allez vous connecter dessus, et ça fait les chocs à pic, du coup. Et ce qui fait qu'à partir de là, vous avez directement votre écran avec l'ensemble des boutons macrotés que vous avez conçus dans l'interface graphique. Donc vous pouvez faire ça tranquillou, voilà, et de toute façon, après ça marche, vous pouvez l'adapter au fur et à mesure, vous pouvez même le faire en direct, parce que c'est assez facile finalement quand on comprend la logique. Faut comprendre la logique, parce que des fois c'est un peu subtil, mais en tout cas, il y a vraiment possibilité d'aller très 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 loin dans les réglages de ces outils. Donc du coup, il y a tout ça, et ensuite il y a aussi tout ce qui a été créé. Donc, les développeurs de Touch Portal ont fait un petit portail là, de plugins et de partage de contenu pour faire en sorte d'avoir des packs d'icônes, des packs de plugins additionnels en plus de ceux qui sont déjà affichés. Donc là, par exemple, on peut les voir. Hein. Donc, au niveau des plugins, on a ceux qu'on a dit déjà. Donc, on peut contrôler VLC aussi, ça peut être intéressant. On a quoi d'autre qui est un peu plus exotique ? Est-ce qu'on a quelque chose d'exotique ? On a StreamerBot.
Bon, voilà. Bon, Corsair IQ, bon voilà, on peut contrôler la partie Corsair. On peut, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre en trouve au live, je sais pas ce que c'est. Live stream, ok, bon, pourquoi pas. Music Bee, pourquoi pas. Gestion de la cam, a priori. Ensuite, on a quoi d'autre donc, conversion de file, ouais, bon, pourquoi pas. Et ensuite, on a, on peut contrôler PowerPoint. Voilà, pour ceux qui ont envie de contrôler PowerPoint, ils peuvent le faire via ça. Donc, on a accès aux données de Netatmo. On peut aller sur, on a quoi d'autre Integrate, mutme, alors N2, ok, et c'est quoi ça? Ah ok, ouais, c'est pour un petit boîtier qui change de couleur. Bon, bah, aucun intérêt, mais voilà, ça existe. Voilà. Et normalement, vous pouvez même faire des contrôles en jeu, vu qu'il y a déjà les macros du clavier, mais a priori, on peut aller un poil plus loin. Donc du coup, voilà, ça c'est déjà la première partie. Vous pouvez aussi, il y a tout un catalogue de pages préconçues par la communauté pour Spotify, pour Twitch, comme là, on voit Twitch Pro, on voit VoiceMeter, qui est l'outil que j'utilise pour la gestion du son pendant le stream. Ah tiens, Loop Desk Emulation, donc du coup il y a quelques plaisantins qui s'amusent à faire des pages pour ça. Et du coup, voilà, en gros, vous pouvez avoir des pages déjà toutes faites, que vous pouvez personnaliser assez facilement. Donc voilà, après on fait un peu le tour. Oui, comme je disais, comme il y a des raccourcis clavier, vous avez aussi la possibilité d'avoir une palette de raccourcis rattachée à Premiere Pro, donc Adobe Premiere. T'as aussi pour Photoshop, il y a des gens qui ont déjà fait des panels pour, comment dire, Xplan, Microsoft Flight Simulator, si je ne me trompe pas. Ensuite, du coup, il y a plusieurs possibilités. Je crois qu'il y avait même aussi pour Elite Dangerous, on l'avait vu, je crois, en page d'accueil. Et voilà, ça, plein de possibilités. SketchUp aussi, tiens, hop. Ah, il y a une version japonaise pour ça. Et du coup, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des pages possibles. Tiens, Train Simulator, Bus Simulator, il y a vraiment des fans. Bref, donc voilà. Donc ça, je vous ai fait un peu le tour du proprio. Donc maintenant qu'on a fait le tour, moi je me suis refait une petite sélection de plugins qui était donc... je pense que celui-là, il peut être intéressant à installer. Bon, c'est vrai, un plugin, c'est une page. Alors, VoiceMeter, je l'ai déjà installé. Loop Desk Emulation, bon, lui, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, donc lui, on va l'oublier peut-être. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, éventuellement, c'est lui, parce que si je peux récupérer le chat, ça peut être intéressant. Et puis voilà. Et du coup, on va tester aussi la partie OBS. Donc là, mon objectif de ce live, c'est de créer une interface pour OBS. Donc du coup, passons dans le setup de présentation. Donc on va présenter directement l'application ici. Alors je vais me mettre en mode... je sais pas si je peux le mettre plus grand. Alors, hop. Ouais, on va se mettre comme ça. Et je vais descendre un poil parce que là, vous avez raté une partie. Oup. Voilà. Allez, vas-y. Donc voilà, donc ça, normalement vous reconnaissez un peu... normalement, j'ai essayé de faire un petit style Star Trek. C'est pour ceux qui reconnaissent. Alors, le petit bémol. J'ai commencé d'entrée de match par les points négatifs. Le petit bémol, comme j'ai dit, c'est que c'est pas un logiciel open source. Bon, voilà, c'est triste, voilà, mais bon, on va dire, c'est pas totalement défaut. Je suis pas un réfractaire du non open source, sinon je serais pas sous Windows. Donc voilà. Mais voilà, et il est quand même payant en partie, dans le sens que l'application Android est payante. En soi, c'est pas une surprise non plus, parce que ça coûte de l'argent d'avoir des applications sur le store. Non, c'est pas le nouveau logo. Non, c'est un autre logo que j'utilise dans un autre contexte. donc non, c'est un délire. Voilà, c'est une private joke s'il y a des alternants qui me regardent. Voilà. Donc, mais bref. Donc du coup, le petit défaut, c'est qu'effectivement, il faut acheter en fait des petits modules pour avoir quelques petites subtilités. En particulier, du coup, c'est le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Voilà, parce que du coup, il faut acheter un module pour pouvoir dépasser le nombre de lignes minimum. Je crois au début, je crois que c'est 4. Il doit y en avoir 4
fois 6, ou un truc comme ça, je crois, de base. Et du coup, si vous voulez rajouter des colonnes ou les réduire, etc., bah, du coup, il faut débloquer le truc. Si je me trompe pas... Ah, attendez, je vais juste vérifier, parce que non, je sais pas si je pourrais voir le prix vu que je suis connecté à mon compte. Ah, je suis même pas sûr qu'on peut le voir en fait. Attendez, hop, je vais vérifier directement sur... parce que c'est de l'achat dans l'application. Donc du coup, je ne sais plus. Alors mon coco, est-ce que tu peux me rafficher l'interface s'il te plaît? Il a décidé que non. Ok. Ok, toujours pas. Allez, coco. Bon, il m'empêche de... Parce que j'ai pas mis une sécurité, c'est juste que... Allez, mais affiche-moi ma fenêtre, s'il te plaît. Alors, bah non, il veut pas, hein. Il a décidé que non, lui. Allez, allez, allez. Non. Alors, touch portal. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Non, il veut pas. Je sais plus comment on fait. Là, c'est les aléas du direct, comme on dit. Allez, 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 allez. Bon. Je ne sais plus comment on refait afficher le menu, parce que j'ai dit de cacher le menu pour que ça marche. Mais du coup, je ne sais plus comment le faire apparaître. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, on a cette interface-là, et je vous dirai après, je pense, ou peut-être dans le guide. Ah, tiens, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un guide? Alors, est-ce qu'ils disent upgrade? Upgrade Pro Edition. Donc du coup, est-ce qu'ils donnent le prix? Donc du coup, il y a la... Bah du coup, c'est la grille qui est là, en fait, effectivement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, non, il y a 2 lignes et 4 icônes. On est un peu sur l'équivalent du Stream Desk mini, là. Et du coup, il faut acheter un module en plus. Et ce module, est-ce qu'il va donner le prix? Est-ce qu'il donne le prix? Eh ben non, il donne pas le prix. Il donne pas le prix. Bon, il donne pas le prix. Bah décidément. Mais clairement c'était pas très cher. Hein. Je crois qu'on était on était à quelques euros. Voilà, je pense le bout du monde. Je crois que de mémoire, on était à 4 euros, 4-5 euros pour débloquer les lignes. Et pour le style visuel que vous pouvez voir qui est de ma page d'accueil, là, pour avoir le côté un peu Star Trek, là, en fait, le petit module, je crois que c'était 2 euros, je crois. Mais je vais vérifier quand même. Touch Portal. Bah, du coup, est-ce qu'ils en parlent? Ah, bah, pricing, ouais, je suis con, moi, sur le site officiel. Ouais, hop. Donc, ça, c'est les assets. Et pricing. Oula, il a monté le prix, lui. Bon, bref, ouais, du coup, c'est un peu plus cher que ce que j'ai payé. Donc là, c'est 14 euros. Donc 14 euros, bon, on va dire, en comparaison des 150 euros de Elgato et des 270 euros de Loopdesk, on est quand même sur un très bon ratio. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on est à 14 $. Donc ça fait une dizaine d'euros ou un truc comme ça. Bon, quoique ça a un peu changé avec la crise. Et c'est peut-être pour ça que j'ai souvenir que c'était moins cher. Ça doit être pour ça. Et du coup, vous pouvez acheter quelques petits packs là à 1 $ ou etc. Donc moi j'ai acheté celui-là, le rétro LC graphique, pour la petite référence à Star Trek. Et du coup j'ai payé ça 1 $. Voilà. Donc on peut pas dire non plus que ça soit une somme complètement dingue. Voilà. Donc à partir de là, ça c'est acheté. Ça, c'est, comment dire, vous avez les mises à jour. Hein, c'est lifetime licence, donc il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de racheter plus tard. Et du coup, vous pouvez le configurer. Donc là, par exemple, ça c'est ma page d'accueil. Vous allez voir. Donc là, en gros, là j'ai configuré pour afficher la date. Je lui dis d'afficher l'heure. Donc là, par exemple, hop. Lors d'un événement, je lui dis actualiser le texte, voilà, en récupérant la variable interne
qui est time 24 par 24 heures, qui donne l'heure au format 24 heures. Donc voilà, c'est assez basique hein, quand on voit ça comme ça. Et du coup, même chose, là par exemple, j'ai une page VoiceMeter, et du coup, si je clique sur ce bouton, en fait, c'est juste aller sur la page. Alors VM Banana, parce que c'est VoiceMeter Banana, c'est celui que j'utilise avant, maintenant j'utilise plus la version Banana, j'utilise la version Potatoes. Bref. Et du coup, là par exemple, j'ai mis les quelques raccourcis pour Spotify, et là normalement c'est le mute de Discord, si je me trompe pas. Et j'ai mis les codes couleurs en fait qui correspondent. Bref, donc voilà. Et ça c'est de la déco, hein, c'est de la pure déco, c'était juste pour donner un petit style. Et parce que là c'est de mémoire, c'est carrément vide. Mais techniquement je peux y mettre des boutons. Par exemple je pourrais y mettre le live, je pourrais mettre OBS ici et Twitch là. Bref. Donc voilà, ça, vous voyez, c'est quand même assez basique. Vous pouvez choisir le nombre, là, c'est par exemple pour cette page, vous pouvez choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, enfin, c'est plutôt le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et du coup, vous pouvez configurer votre marge, etc. Vous pouvez dire, en fait, je veux une couleur de fond, je veux mettre des éléments, je veux faire en sorte que la navigation, voilà, vous pouvez régler la navigation automatique, vous pouvez mettre des graphismes spécifiques, donc ça, moi je les ai pas fait, je n'ai pas acheté les autres modules, parce qu'ils ne me servent à rien. Enfin, en tout cas, je n'avais pas l'utilité. Vous pouvez choisir d'être en mode paysage, comme j'ai configuré là, mais vous pouvez aussi le mettre en mode portrait, mais du coup ça devient dégueulasse. Donc on revient, on revient au paysage. Et ensuite, du coup, vous pouvez configurer tout ça. Après, normalement, vous pouvez avoir des variables globales, vous pouvez avoir des events, vous pouvez, voilà, vous avez plein d'éléments, vous avez des ressources packs que vous pouvez installer directement via le portail, des packs d'icônes, etc. Donc vraiment, vous pouvez le faire directement aussi à partir de là. Donc là, vous allez me dire, ok, hein, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Là, par exemple, j'ai directement l'appel d'API vers Spotify pour récupérer ça. Et voilà. Et OBS, c'est pareil. Donc, du coup, à quoi ça ressemble? Parce que là, du coup, c'est un peu moche. De toute façon, les boutons, on peut pas les utiliser parce que c'est la partie configuration. Donc après, l'application, elle est configurée. Vous pouvez la laisser ouverte dans un coin. Voilà. Enfin, après, ça se met dans la barre des tâches et il n'y a pas de souci. Et du coup, en réalité, du coup, ça donne ça. Voilà. Bienvenue, donc là c'est mon écran, voilà, je stream mon Android. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà, j'ai ma petite interface qui est directement sur ma tablette, hein, si vous voulez voir. Alors, si vous voulez checker sur le mode caméra, voilà, donc vous le voyez. Allez, j'ai mon câble qui m'emmerde. Voilà, donc vous vous retrouvez là. Donc là, si vous voulez, je vais faire un simultané pour vous montrer que c'est pas du fake, hein, c'est, regardez, hop, waouh, ça... back, ouais, merci, voilà. Donc voilà, regardez, c'est pas du fake, hein. Donc du coup, hop, allez mon câble, on revient là où t'étais, hop, donc voilà. Donc là, j'ai mon petit... on peut régler l'interface. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite interface pour Elite Dangerous. Donc j'ai mon train d'atterrissage, machin, etc. Et c'est des raccourcis, en fait, que... comment dire, tu n'utilises pas très souvent, et du coup, le jeu... en général, tu as besoin... Bon, le train d'atterrissage, pas trop, mais le mode furtif, les contre-mesures, ou les trucs comme ça, c'est des trucs que j'utilise pas souvent. Donc le jour où je suis en combat... Comme c'est un MMO, donc on peut pas faire pause, j'ai pas vraiment le temps d'aller vérifier c'est quoi le raccourci clavier pour pouvoir faire une contre-mesure. Donc du coup, c'est bien pratique d'avoir ces quelques boutons en nommé, écrit, etc. Le petit bémol que je mets à ça, c'est que techniquement, je peux lui mettre la mémoire du bouton, mais du coup, le bémol, il est pas sur Touch Portal, il est sur Elite Dangerous plutôt, c'est que du coup, j'ai pas le retour. Donc je peux pas savoir, en fait, par exemple, si j'appuie sur le bouton, que je quitte le jeu, mais du coup, mon truc est toujours actif dans le jeu, et que je reviens, Touch Portal, lui, il est pas au courant. Donc du coup, lui, il va toujours être en bouton désactivé, alors que c'est activé de l'autre côté. Bon, bref. C'est juste le petit bémol, parce qu'il y a du coup pas de passerelle entre Elite, le jeu en lui-même, et Touch Portal, c'est juste des raccourcis clavier, quoi. Mais bref. Donc ça, c'est un exemple. Et du coup, par exemple, j'ai VoiceMeter qui
je l'espère, fonctionne. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, je sais que vous allez voir directement, ils ont mis en fait deux images fake sur le côté. Hein, donc, je vais vous les montrer à la souris, ce sera plus simple. Donc, ça, c'est fake, hein, je vous le dis d'avance. Voilà. Et donc là, en fait, effectivement, je peux configurer, je peux gérer l'ensemble de mon flux. Donc là, sur les différentes sorties. Alors, c'est vrai et c'est faux dans cette version-là, comme je disais, c'est la version Banana qui a moins d'entrées-sorties. Et du coup, là, j'ai pas toutes mes entrées-sorties par rapport à... Bah ouais, je vais vous le montrer de toute façon. Hop, voilà. Donc moi, j'ai tout ça maintenant. Donc clairement, on est... on est un peu sous-équipé, là. Donc, mais clairement, ça montre jusqu'où on peut aller. Et du coup, là, par exemple, je peux démute, je peux remute. Alors, il y a un petit délai, parce qu'il faut le temps que ça soit confirmé par VoiceMeter. Mais du coup, tac, voilà. On peut directement gérer ça via son interface. Du coup... Là, par exemple, si je veux... Si la partie API est bien connectée, c'est le cas. Donc voilà, donc là, la musique s'est mise en pause. Et du coup, si je veux remettre en lecture, je remets la musique. Alors, effectivement, comme vous avez pu le constater, le bouton n'a pas changé, on n'est pas passé de pause en lecture, etc. Oui, mais là, c'est de la flemme. Parce que c'est chiant de faire l'animation d'icône pour faire en sorte que ça switch et tout. J'ai eu la flemme de le faire, sincèrement. Donc techniquement, et surtout, c'est là un peu la complexité, mais d'un côté, les autres logiciels ont exactement la même complexité sur ce genre d'éléments. C'est qu'effectivement, oui, tu peux macroter, oui, tu as accès aux API, mais il va falloir quand même que tu chies du sang pour vraiment bien configurer tous les events. Bon, en gros, c'est de la rédaction de macros, quoi. Voilà, c'est ça le principe. Donc c'est pour ça qu'il y a des pages déjà préfaites, parce que du coup, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Et je dis bien s'amuser, parce qu'il y en a qui s'amusent. Il y en a qui adorent ça. Bon, moi, j'ai pas trop envie de perdre mon temps là-dessus. Voilà, même si je trouve ça très drôle, hein, mais c'est très long pour ce que c'est. Enfin, pour le résultat obtenu, c'est très long, et du coup, j'en ai pas trop l'utilité. Mais c'est faisable. On dirait un plateau de jeux de société, c'est assez esthétique. Ah bah merci. Bah du coup, voilà, clairement c'est ça. Alors pour être honnête, tu parles de jeux de société, mais du coup pour les JDR, tu pourrais aussi avoir ce genre de possibilité. Tu pourrais directement avoir les lancers de dés, etc. Tu fais ton petit truc à l'écran et techniquement ça serait possible. Mais bref, c'était une petite aparté JDR. Donc voilà, donc on va commencer, on va le faire directement. Donc à la limite, je vais présenter, je vais montrer, hop, l'application elle est où, hop, on va revenir dessus. Donc j'ai testé, j'ai téléchargé en fait la page par défaut qui est fournie sur le site. Hein, donc normalement, si on revient sur la page, je crois que c'était là-haut, c'est celle-là. Donc là. Lui, là, il y a ça. Bon, comment on peut... Donc là, ça, c'est la page de construction. Donc en fait, il y a... Chaque élément a sa configuration. Donc là, par exemple... ça m'emmerde un peu de les configurer parce qu'en fait, ils n'existent pas, en fait, starting, machin, etc. Donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, là, on peut activer... Donc là, il vérifie si le stream est démarré. S'il n'est pas démarré, il arrête. Et sinon, il le démarre. Voilà. Ouais, donc là, on peut macroter. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ça devrait vous faire penser à quelque chose, ce visuel-là, parce que c'est Scratch. C'est l'équivalent de Scratch, en fait. Ils avaient le même système pour coder, en fait, les macros... de développement, pour développer des petits scripts en fait dans Scratch, donc voilà, c'est le même système. Donc ça c'est pour gérer les boutons, après vous avez aussi les events, hein, donc là il gère le fait de changer la couleur, etc. Donc il y a plein de possibilités, et on peut aussi configurer lors du maintien du bouton et le changement visuel qui va avec. Donc là il y a quand même pas mal de... on voit qu'il y a pas mal de possibilités. Normalement, j'ai vu aussi que pour ce truc-là, il récupère le flux, peut-être le flux du stream. Je serais curieux de voir quand même. C'est un peu, je suis curieux. Ensuite, normalement, là, il est censé récupérer le CPU, la mémoire et la taille l'espace de stockage restant. Donc voilà. Donc là, ça c'est une page.
Donc du coup, on va revenir... Parce que là, du coup, j'y ai pas accès, parce qu'en fait, je l'ai pas configuré. Donc je vais le configurer en direct. Donc là, par exemple, je vais prendre ma case qui était vide. Je vais la personnaliser en disant que c'est une page... Hop, je vais reculer mon clavier, enfin ma tablette. Donc on va l'appeler OBS. OBS, du coup, on a dit que c'était de la navigation vers une page. Donc là, je peux mettre une page. Je dis que je veux ma page OBS. J'enregistre. Et du coup, normalement, c'est instantané. Hein. Donc là, hop, j'ai pas eu besoin de redémarrer, rien. Hop, vous pouvez aller, je clique dessus et j'ai directement accès à mon info. Donc là, bah, c'est vachement intéressant. À un détail près, c'est qu'il n'y a pas l'image. Je crois qu'ils ont un peu arnaqué dans la... une petite entourloupe. Bref, et du coup, et ben là, techniquement, si j'appuie là, je coupe le stream. Et je ne le ferai pas. Mais là, du coup, j'ai ma consommation du processeur, la consommation de RAM par OBS, et du coup, l'espace de stockage restant. Donc, a priori, je suis plutôt tranquille. Enfin, si c'est le restant, ou c'est peut-être l'utiliser. Alors, attendez. Vérification... tac, 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 tac... j'ai aucun disque dur avec autant d'espace. Donc du coup, je soupçonne que c'est peut-être la conversion. Voilà, donc 479 et je suis à 467 sur le disque dur. Donc du coup, je pense, ouais, il y a peut-être un peu de marge. Bref, voilà. Donc là, vous avez une interface. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple hein, au final. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de folichon là-dedans. Donc, et après, normalement, on peut switcher d'écran. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'il fait la capture de l'image. Bah tiens, on va aller vérifier. Parce que je me dis, je suis quand même curieux de savoir pourquoi l'image, elle y est pas. Donc, est-ce que c'est juste parce que ils l'ont pas fait lors de l'événement. Donc là, il change de couleur lors du maintien. Alors, cette action fera... la couleur de fond change. Le gaming, de toute façon, il n'existe pas. Donc là, techniquement, si je gaming, je mets... alors moi, je suis sur lequel déjà? Nav demi-écran, je crois. Donc là, je peux l'enregistrer. Et normalement, je devrais peut-être avoir un petit changement. Plop, 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 plop. Alors, je vais... Alors, je sais plus, je crois que c'est là. Voilà. Et du coup, voilà, je vous montre OBS. Voilà. Non, il change pas de couleur. Donc là, normalement, si je fais ça, alors attendez, je vais mettre en facecam. Voilà. Et voilà. Donc là, il a switché automatiquement en appuyant sur la tablette. Voilà. Donc ça... Et c'est assez fluide au final, hein, parce que là, c'est quasiment instantané le changement là sur celui-là. Parce que c'est juste du raccourci clavier, entre guillemets. Même pas, c'est pas du raccourci clavier, rectification. Il y a bien une API, en fait, il utilise le WebSocket d'OBS pour interagir directement avec. Donc du coup, on peut vraiment aller jusqu'au bout, et même, je vais vous le montrer, comme vous l'avez vu en fait, si je veux personnaliser le bouton, en fait, j'ai déjà toutes les infos de OBS, en fait. Ça, c'est toutes mes vues qu'il y a déjà dans OBS, et c'est automatique, hein, c'est synchronisé. J'ai pas eu besoin de ressaisir, en fait. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Donc, du coup, je me dis, on va quand même peut-être pas s'embêter. Moi, je trouve que c'est un peu léger, quand même, cette histoire. Et je dirais même que là, je suis un peu déçu de pas avoir une frame par seconde. Ah, ouais, je me disais, current scene. Ah, ouais, je me disais bien quand même qu'il y aurait scène actuelle, enregistrée. Ah, bah voilà. Voilà, je me disais bien qu'il y avait une erreur de... Donc ça marche. L'image fonctionne. Incroyable. J'y avais pas cru. Hein. Au départ, je me disais quand même que c'était un screen. Et ben non. C'est bien. Il récupère bien le flux. Donc ça, c'est pas mal. Parce que du coup, tu as directement le retour caméra sans pomper trop de ressources. Et en plus, j'ai tout le récap d'OBS directement sur ça. Donc techniquement...
Là, j'ai quasiment tout. Mais je n'ai pas le chat. Je pourrais éventuellement faire remonter le chat dans l'interface. Et donc là, je vais vous installer du coup en direct la partie interface Twitch qui est ici. Donc là, normalement, on récupère quoi? Le nombre de machins, etc. Play add. Alors, je sais pas ce qu'il ajoute. Hop, on va aller choper ça. Donc là, c'est un template de page. Donc j'enregistre mon template de page. Hop, ensuite, je vais dans Touch Portal. Je vais dans mes paramètres de page. Je fais importer une page. J'ai mon truc qui est là. Je fais ouvrir. Et du coup, qu'est-ce qu'il me raconte? Les pages ont été importées. C'est ci-dessous quelques données vous souhaitez importer. Si une donnée n'est pas présente, l'option est désactivée. Page, value, ok. Alors, pourquoi? La page a été importée. Sélectionnez ci-dessous quelles données vous souhaitez importer. Bah, je sais pas, vu que tu me l'as pas posé la question. Alors, attendez, hop, on va revenir là. Importer. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, c'est fait pour Android, c'est pas fait pour iOS. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, il y a une version iOS aussi. Alors, donc on voit les... Ouais, il parle pas vraiment... Donc c'est développé par Touch Portal, donc... est-ce qu'ils ont un support juste pour... Ouais, donc... ouais... Ouais. Bon, bah écoute... Exporter, importer une page, on va réimporter, ouvrir. Bah, comme on peut pas activer le reste, hein, de toute façon, on va l'importer. Hein. Bon, c'est succès, ok, voulez-vous oui, je vais l'ouvrir. Ok, donc on peut créer un clip. Un marqueur. Ah oui, on peut faire des marqueurs dans le live, oui, c'est vrai qu'effectivement. Donc... follow only, welcome message, ok. Clear chat, ok. Donc là, après, on a les stats et tout. Bon, bah, ça a pas l'air trop mal. Hein. Donc, bah, du coup, on va tester en live. Hein. Hop, on repart dans le main. Là, je vais mettre à jour mon petit bouton. Donc, on va faire notre petit bouton Twitch. On lui dit qu'on veut aller à la page Twitch, du coup. Twitch Pro, enregistré. Donc voilà, normalement, je vais revenir sur mon stream de la page. Donc là, je clique ici, ça me fait revenir en arrière. Il m'a pas validé parce que je crois que je suis un pignou, j'ai mis annuler. Non. Ah bah non. Bah alors. Alors, du coup, il a perdu le film, lui, ou... Hop. Alors, je reviens dessus. Hop. Ok. Il a décidé de plus marcher. Super. Ouais, du coup, là, je suis un peu coincé. Donc, je vais juste vérifier un truc parce que... Ah, main. Ouais, ok, ils l'ont mis là-haut. Ok. Donc, voici, ça s'est actualisé. Donc voilà. Par contre, j'ai toujours un petit problème, c'est que... il se passe rien. c'est un peu ballot. Donc, et comme ils expliquent pas... Alors voilà, ça c'est le deuxième problème. C'est que il est peut-être pas libre, mais il en a les défauts. C'est que les mecs, ils expliquent pas. C'est assez récurrent quand même. Voilà. Donc je soupçonne par contre un point. Je n'ai peut-être pas fait la connexion avec Twitch. Donc si la connexion n'est pas faite, effectivement, ce n'est pas prêt de fonctionner. Alors, visez sur BSX Split, Photoshop, Twitter, voilà.
Il est là le problème. Donc du coup, il me faut un token d'accès et un... Ok, d'accord. Donc ça, tout ça, je vais pas pouvoir vous le montrer. Hein, donc on va passer en mode... on va passer en mode censuré là. Paf. Voilà. On est en mode censuré. Donc du coup, en attendant, bah voilà, hein, on va essayer je vais essayer de retrouver mes codes d'accès. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'ils l'ont planqué déjà? Paramètres du compte, je suppose. Parce que là, c'est des codes très 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 importants. Alors, du coup, là, il me dit en gros autoriser. Oui, j'autorise. Vas-y, fais-toi plaisir. Token d'accès. Hop, copier. Voilà. Et je veux mon token de chat. Twitchapps.com. Ah oui, d'accord, il passe par là. Bon, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. De toute façon, on m'en fout un peu. Hop, copier. Et voilà, enregistré. Et donc là, normalement, hop, ça je peux fermer, ça je peux fermer, ça je peux fermer. Donc là, normalement, je peux revenir sur mon studio vidéo de Twitch. Hop, voilà, on est revenu au point de départ. Donc voilà, on va redécensurer. Hop, voilà. Donc là, normalement, donc ça c'est configuré. J'ai connecté du coup l'API, parce que j'ai oublié de connecter l'API. Maintenant que l'API est connectée, je peux réafficher là, et hop. Et ça ne marche pas. Mais pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas marcher? Je t'ai autorisé pourtant. Est-ce qu'il y a une action à faire? Ah. Échec de l'authentification. Alors, bah, du coup, on va recensurer. Hop. Alors, vas-y, dis-moi qu'est-ce qui va pas, là. Allez, dans les paramètres. Ah, d'accord, il faut peut-être que je recharge... ok. Ils disent pas où est le bouton. Information, non. Plugin, peut-être, non. Twitch. Je peux connecter Twitter. J'ai demandé mes tokens enregistrés. Est-ce qu'il y a possibilité de recharger? Non, j'avais un truc pour redémarrer. Ouais, limite, on va le faire. Hop. On va redémarrer. Non, oh, putain, j'allais pas redémarrer le bon truc là. Du coup, lui, il marche toujours, mais il est passé où, lui? Ah oui, il est là. Restart. Hop. Voilà, on va décensurer le truc. Voilà. Donc là, j'ai la tablette qui est dans les choux parce que j'ai redémarré le logiciel. Normalement, j'espère que cette fois-ci... Bon, ça, c'est l'alerte de tout à l'heure. Donc cette fois-ci, j'ai la tablette qui s'est resynchronisée et... Voilà. Ça marche. Donc voilà. On a un logiciel qui est tout beau, tout propre. Donc si vous voulez, vous pouvez participer dans le chat. Normalement, ça devrait s'afficher sur la tablette. Je dis bien normalement. Donc, et voilà, ping, bravo, merci 4013. Donc voilà, c'est... Donc, alors, effectivement, il y a eu le petit souci de l'API, mais à vrai dire, vous aurez eu exactement la même chose avec les autres logiciels. Mais au final, ça marche bien. Et donc là, bah, la page, vous l'avez téléchargée, ok. Dites, ouais, mais c'est, entre guillemets, c'est moche. Bon, chacun ses goûts. Effectivement, moi je préfère le côté, comment dire, le thème dark, noir. J'aime pas trop l'affichage blanc comme ça. En plus, ça consomme de l'énergie, il faut être écolo un peu. Donc voilà, donc ça marche, mais en même temps, voilà. Donc là, j'ai 30
30 follow. C'est comme ça que ça s'appelle sur Twitch. Des follow, donc je peux émote. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un slow chat, je peux faire un clear chat. Je sais même pas à quoi ça sert cette zone-là. Et je peux faire un welcome message. Et le welcome message, c'est quoi du coup? Ah, donc il a fait un welcome message. Voilà. C'est pas beau quand même? Je pourrais faire mon petit truc aussi. Je pourrais mettre ma petite phrase là, au lieu de la retaper à chaque fois. Donc je pourrais mettre quelques messages comme ça, préenregistrés, et pop, pop, pop. Pratique. Donc voilà, donc c'est là toute l'utilité du truc. Hein. Ah oui, d'accord, c'est pour ça, je me disais, Bulgarat, ça m'étonnait que tu n'avais pas réagi, mais voilà, je me disais bien. Donc, bon bah, comme vous pouvez le voir, ça accepte quand même des gros pavés de texte. Bon, après, clairement, il faut pas non plus que ça aille trop vite non plus, mais qu'il y ait trop de messages, mais ça va. Ouais. On est actuellement 2, ça va. Là, c'est en petit comité, là, on est entre nous. Donc ça va. Mais tout à fait, c'est tout à fait le but de l'essai, mais je t'en remercie, Bulgare. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est un logiciel qui est plutôt assez simple d'utilisation, vous pouvez même aller très loin avec. Donc là, par exemple, comme j'allais dire tout à l'heure, c'est que du coup, le logiciel est là, vous vous dites, bah, j'ai une page OBS là, et j'ai Twitch Pro. Et si on fait la fusion des deux, eh ben on peut tout à fait. Donc là, par exemple, donc là ici j'ai le code qui correspond. Donc là, il récupère les logs de Twitch et il récupère les infos. Donc là, on voit bien comment il récupère, etc. Donc a priori, c'est quand même directement lié en fait à l'API. Alors pas de Twitch, c'est l'API d'un portail intermédiaire qui fait la conversion du chat, mais la plupart des logiciels de stream passent par lui. Et du coup, techniquement, en fait, ce truc-là, je peux le récupérer. Donc là, par exemple, hop, on va pas s'embêter, annuler. Là, si je me dis, ben voilà, je veux copier le bouton. Voilà, je veux copier tout. Ou exporter le bouton. Ah, ouais, je peux le copier, l'exporter. L'exporter, je crois que ça me fait un fichier, c'est ça. Donc on peut télécharger les boutons, voilà, si vous voulez. Et du coup le réutiliser ailleurs. Donc là par exemple, admettons, on va se faire une page, on va se créer une page live. Voilà. Ouais. Ouais, je sais pas ce que c'est ça en fait. Ouais. Donc on va se créer une page. On va se dire voilà une page ici. On va se dire on va l'appeler live. Voilà. Je suis fortement inspiré ce soir. Donc je l'ajoute. Voilà. Donc là par défaut c'est un petit truc. Donc moi je dis ça va. Hein. Moi j'ai acheté la licence hein, donc je peux me permettre. Donc on va partir sur ça. Et du coup, j'ajoute quelques. Donc c'est les lignes, ça, ou c'est les colonnes? Alors, on va voir. Ouais, je pense que ça, c'est les colonnes. Donc, admettons, je pense que c'était pas mal, en fait, comme ça, là. Donc là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. Donc là, je me dis que, bon, le bouton en arrière, tiens, on va le mettre en bas. Donc là, vous pouvez voir, c'est assez facile. Du coup, moi, ça, comme ça me plaît. Je vais changer le background, tiens, on va aller chercher un background, hop, je vais me mettre... Ouais, parce que je sais pas trop sur quelle image je pouvais tomber, donc du coup, je préfère mettre ça de côté. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre comme image? Ah bah tiens, bah oui, je suis con. Hop, on va mettre l'image que j'utilise pour le fond. Donc c'est l'image qui est là, c'est celle-là. Hop, wow. Regardez comme c'est beau. Ouais, donc du coup, ça c'est fait. Non, maintenant j'ai mon cadre, j'ai mon truc, tout va bien. Je peux dire que mes boutons ont une petite marge, ce qui est le cas. Je peux grossir la marge pour être tranquille. Et je peux mettre aussi une marge voilà, de 2, histoire de pas être collé sur le bord, là, c'est dégueulasse. Donc voilà, le petit bouton il est bien propre. Voilà. Donc là maintenant que ça c'est fait, on va aller sur Twitch Pro, par exemple, hop, et du coup on va récupérer
la case. On va dire copier. Alors je pense qu'il faut... je pense que bouton, c'est tout le bouton. Donc on va aller sur le live. Je dis, hop, on va dire, on va le coller là. Hein. Coller le bouton, hop, et voilà. Donc là j'ai récupéré mon chat. Je me dis quand même, c'est un peu petit quand même. C'est un peu petit. Donc on va agrandir le bouton. Donc là on va se dire, ok, moi mon bouton, je veux qu'il soit plus costaud que ça. Donc là, marge verticale texte, donc ça c'est la marge, c'est pas ça. Voilà. Taille sur la grille, donc là c'est un 3-3. Donc moi je veux augmenter sa taille. Hop, on va passer à 5. Voilà. Donc là, on a tout le truc qui est sur le côté. Donc là c'est pas mal, moi je trouve. Ensuite, on va récupérer quand même, le dernier truc que je veux récupérer, moi, c'est quand même lui, là, parce que c'est quand même intéressant. Donc là, on va on le récupère, on va sur live, on fait... où est-ce que je vais le mettre, lui? Tiens, on va le coller là. Hop, voilà, donc là, j'ai mon truc qui est là. Techniquement, je pourrais faire en sorte qu'il soit un poil plus beau, quand même, parce que là, c'est moche, quand même, on peut se le dire. On peut se le dire, c'est très moche. Donc là, je vais lui mettre une couleur... noir, et puis on va lui faire un petit style d'opacité, là, histoire d'être un peu propre, là. Hop, et on fait enregistrer. Et je sais pas si j'ai pris la bonne couleur. Oui, parce que là, j'étais sur le texte, et du coup, moi, c'est pas le texte que je voulais. Donc, reprenons. Donc, moi, c'était l'arrière-plan. L'arrière-plan, donc, c'est doit être configuré là. Donc, le blanc, il est là, il est dégueulasse. Et moi, je veux un coin arrondi, parce que c'est mieux qu'on s'arrondit. Et du coup, moi, je veux... Est-ce que je suis obligé de faire un dégradé fond visible. Bon, allez, tiens, on va se faire un petit gris et un noir. Voilà. Voilà. Alors, à pas prendre en... C'était pas l'idée. Donc du coup, est-ce que je peux personnaliser la couleur et lui mettre une opacité? Bien sûr que oui. Donc là, on va remonter un peu, parce que sinon c'était un peu abusé. Enregistrer. Et du coup, je fais pareil sur lui. On va le mettre à 60 aussi. Enregistrer. Enregistrer. Et voilà, le bouton il est transparent, il est tout beau, il est propre. Voilà, donc comme vous avez pu voir, hein, du coup j'ai pu personnaliser le bouton assez facilement. On peut pas dire non plus que ça soit très très compliqué. Donc voilà, donc là ça c'est fait. Et maintenant on va aller choper notre partie OBS, parce que j'aime bien ce qu'ils ont fait là. Donc là on va récupérer cette partie là, copier le bouton, et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas très compliqué hein, jusque là. Donc là, on fait coller le bouton, on colle le bouton. Ah ouais, il est vraiment petit. Donc du coup, bah, on va faire pareil que tout à l'heure, sauf que là, 1, 2, 3, 4, on est à 4 et 2. Donc là, 4 et 2, hop, on va éditer le bouton. C'était la taille de la cellule, donc 4 et 2. Enregistrer, hop, voilà. Donc là j'ai mon petit... Donc déjà, on va aller voir, on va voir ce que ça donne déjà. Hop, on va aller dans le main, on va le mettre le bouton ici du coup cette fois-ci. Hop, live. On va mettre un accès à la page, on va mettre le live, on fait enregistrer. Du coup il est en blanc, c'est dégueulasse. On va mettre en noir, c'est mieux. Voilà, enregistrer, voilà. Bon, la police d'écriture, c'est pas la même, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Parce que normalement, je peux changer la police d'écriture, c'est du Abril. Donc, on va le mettre sur Abril quand même, parce que sinon, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc, Abril. Voilà, enregistré. Voilà, tout le monde est pareil. Je crois même que j'avais fait un alignement de droite, sauf erreur de ma part. Voilà. Du coup, si on respecte le truc, hein, live. Voilà. Voilà, c'est propre. Donc voilà, maintenant ça c'est fait, bon ça je les mettrai à jour après. Voilà, donc mon bouton est fait. Maintenant on va basculer sur la visu de lui, hop, on revient en arrière. Il s'est pas actualisé, mais c'est pas grave, et voilà. Donc j'ai le chat de ce côté-là, j'ai les infos ici, j'ai mes données là, et voilà. Et ça marche. Donc voilà.
Donc là, quand même, vous pouvez voir, c'est quand même, il y a une sacrée possibilité. Donc vous pouvez du coup avoir un aperçu visuel, vous pouvez avoir un chat qui s'affiche, vous pouvez afficher des pages web, vous pouvez mettre des vidéos, bon ça lag, hein, si c'est des vidéos, j'ai même essayé un GIF, ça... ça lag. Voilà, donc c'est pas fait pour ça. C'est fait pour vraiment être du board, voilà, pour macroter avec des raccourcis. Le but, c'est pas de faire du stream dessus, quoi. C'est pas de streamer du stream sur cet outil-là, quoi. Donc, clairement, quand tu vois ça en comparaison, donc on reprend l'idée de départ, hein, quand même. Je vous rappelle ça. Mais je suis désolé, enfin, je préfère largement un truc ultra personnalisé comme ça. Alors c'est sûr, c'est pas le plus esthétique. Parce que là, clairement, c'est très moche, ce que j'ai fait. Mais c'est moi qui l'a fait. Voilà. Donc si quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le graphisme et qu'il a l'habitude de manipuler un peu ce truc-là, il peut se faire une petite interface à pas piquer des hannetons. Voilà, ça, c'est la super expression. Donc, on peut se faire une interface super rapidement. Et pour ceux qui veulent vraiment l'utiliser pour bosser, parce qu'il n'y a pas que pour le stream, du coup, on peut l'utiliser pour tout, pour n'importe quelle application. On peut l'utiliser aussi dans les jeux, on peut l'utiliser... on peut vraiment l'utiliser de façon très complémentaire avec n'importe quelle activité qu'on fait sur son PC ou le truc typique, hein, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a aussi une passerelle, je crois, avec Kodi ou avec d'autres logiciels. Il y a même les commandes multimédia, donc techniquement, vous pouvez piloter le multimédia de votre canapé avec le PC qui est branché à la télé à l'autre bout. Et du coup, vous avez votre tablette, paf, vous lancez Touch Portal et pop, vous faites vos 2-3 manips là et hop, c'est facile à faire. Et vous pouvez le personnaliser, le configurer comme vous voulez, etc. Vous n'êtes pas limité par un logiciel spécifique, ce qui est souvent le cas. Par exemple, prenez les télécommandes multimédia pour contrôler Kodi, souvent c'est des applications qui sont hyper figées dans leur format. Là, faites ce que vous voulez. Et c'est l'inconvénient de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est que du coup, on peut trop faire ce qu'on veut, donc ça peut vite être moche. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, vous pouvez quand même le travailler, etc. Donc du coup, moi, je pense que c'est une appli qui est quand même vachement pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez dire en commentaire, hein, du coup, dans le chat. Clairement, en comparaison de ce que font les concurrents avec des pavés, machin, etc., clairement, voilà, c'est-à-dire que le Stream Desk, voilà. Le Stream Desk, finalement, c'est qu'un clavier avec des petits écrans, mais du coup, vous pouvez afficher que des icônes, vous pouvez pas faire grand-chose de plus. Donc, et on est quand même à 150 €, et la grille est plus petite que celle-là. En tout cas, que cette interface-là. Et à côté de ça, vous avez donc Loop Desk. Et à côté, Loop Desk, en fait, oui, ok, il y a des trucs analogiques, etc. À la limite, c'est vrai, c'est vraiment, il y a un plus, quoi. Mais d'un côté, il coûte quand même 270 balles, putain. 270 balles. Là, vous avez, du coup, Touch Portal, c'est 15 balles. Clairement... le ratio, je suis désolé, quoi. Voilà. Alors, je me pose la question niveau sécurité. Alors, le truc, c'est que niveau sécurité, il y a 2 possibilités de communication. Donc moi, actuellement, alors, ça se voit pas parce que je l'ai branché pour charger la batterie, mais là, je l'utilise en réseau local. Donc, effectivement, en réseau local, potentiellement... il peut y avoir quelqu'un sur mon réseau qui vient m'emmerder sur Touch Portal. Il faut que le mec soit branché sur ton réseau local et qui, du coup, puisse... du coup, il aura accès aux boutons que tu as mis dans l'application. Bon, niveau sécurité, voilà, on n'est pas vraiment dans la compromission totale de la sécurité de l'ordinateur. Voilà. Au pire, le mec, il pourra appuyer sur une touche. Voilà. C'est quand même un peu limité. Effectivement, vu qu'on a mis des accès API à Twitch, etc., techniquement, il peut récupérer, entre guillemets, ces infos-là. Sachant que entre la tablette et le PC, il n'y a que le résultat qui transite.
les connexions, etc., elles passent pas par l'application. L'application, en fait, elle ne fait que... en fait, c'est pour ça que on peut pas envoyer de la vidéo, en fait. C'est pour cette raison-là. Parce qu'en fait, c'est l'application Touch Portal qui envoie à la tablette les images et le texte qu'il doit afficher. Donc du coup, on est quand même sur un risque relatif, pour être honnête. Et de mémoire, on peut quand même mettre du HTTPS et on peut quand même mettre des mots de passe. Alors moi je l'ai pas fait parce que bon, franchement là, je m'en fous sur ce truc-là. Mais on peut aussi mettre des mots de passe et en HTTPS, la liaison entre l'application et la tablette. Et si ça déjà, tu te dis bah non, je veux pas passer par le réseau, bah au pire des cas, tu peux passer par ADB en connexion USB direct et ça marche aussi. On n'est pas obligé de passer par le réseau pour faire fonctionner le tout. Donc vraiment, voilà, de ce côté-là, c'est quand même, voilà, il y a pas mal de possibilités et normalement, tu peux être plutôt tranquille sur ces éléments-là. Normalement, je crois que dans les paramètres. Alors, je sais plus où c'est exactement. Bon, voilà, paramètres de sécurité, activer la connexion sécurisée. Voilà, c'est pas. Ouais, tu vois, j'avais pas besoin d'aller chercher bien loin. Moi, je l'ai pas activé parce que, bah, déjà, je crois que ça n'existait pas au moment où je l'ai configuré, et depuis, c'est pas pour les 4 boutons qu'il y a dessus que je suis inquiet. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre couleur d'action, multicolore. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Mais clairement, voilà, il y a quand même, ça ouvre pas mal de possibilités et il y a vraiment beaucoup d'avantages et surtout pas cher. Et en plus, là, on peut dire que c'est écologique parce que du coup, on recycle du vieux matériel. On peut utiliser sa vieille tablette à condition que le Play Store soit toujours accessible. On peut utiliser sa vieille tablette pour faire des macros avec. Ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que ça donne une vraie raison d'utiliser une tablette encore, tu vois. Parce que le marché de la tablette, c'est tellement dégringolé que voilà. Là, c'est bien. C'est pratique. En plus, avec les 2-3 logiciels que je connais à côté, là, c'est top. Donc, voilà. Je me dis, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, en tout cas, ce test d'application. Petit aparté du coup, qu'avez-vous pensé du son le long du live? Je sais pas si ça a un peu craché un peu ou pas, parce que j'ai pas le retour son en fait d'OBS, j'ai que le retour son de Voicemeter, donc je ne sais pas exactement ce que ça rend dans le live. Je vais me réécouter en fait demain sur le live pour voir un peu le son que ça a donné, mais je voudrais votre petit ressenti après une heure. Ouais, une bonne heure de live, du coup. Pas dérangeant, le son, tu t'es habitué, bah, j'espère, bah, très bien. Mais du coup, en dehors du fait de s'habituer et du changement, est-ce que c'est à tes oreilles, c'est mieux ou pas? c'est la question quand même. C'est est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus agréable à entendre? D'accord. Mais est-ce que c'est mieux? Voilà, c'est la question, c'est pareil, c'est mieux, c'est moins bien. Voilà. Il y a trois possibilités. Mieux, je sais pas. D'accord. Moyen, quoi. C'est différent. Bon, ok. Bon, ça s'appelle la Suisse. Bref, bah du coup, pour finir un peu, parce que là, effectivement, j'ai fini un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, je finis plutôt à minuit, là, je suis un peu plus... c'était un peu plus rapide, faut avouer que tester un logiciel, après, je peux toujours aller plus loin, je peux aller configurer un peu plus on peut faire des actions qui ramènent ailleurs, tiens, c'est vrai que ça c'est bien ça. Mais du coup, je pourrais aller plus loin dans la configuration, mais bon, après ça a plus grand intérêt. Parce que là, du coup, qu'est-ce que j'ai? Tac, donc ça c'est déjà configuré. On peut repartir sur ma vue live.
À la limite, je pourrais la présenter après, représenter en fait en début de live là, en attendant. Je pourrais la version plus travaillée de cette page, parce que là, vraiment, je l'ai fait entre guillemets à l'arrache, quoi. Voilà, mais je suis assez content quand même. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ça rend pas trop mal. Bon, faut que je vois si le texte, je peux l'interchanger là pour le chat et tout, mais franchement, je suis assez content du résultat. Puis surtout, c'est quand même lisible. Ça, c'est un point important, je trouve. C'est lisible. J'ai le retour cam, j'ai le retour des stats, j'ai la visibilité. Je pourrais changer de scène, et franchement, ça, je trouve que c'est pas mal. Mais je trouve un peu mieux, comme c'était avant. Ok, bah écoute, pas de soucis. Hein. Moi, je vais essayer de retravailler le son. Je vais refaire un peu de manip, parce que c'est vrai que techniquement... tu vois, alors attends, je vais te montrer. Hop. Tu vois, ça, c'est la courbe de retraitement que j'ai fait. Donc en fait, pour résumer... J'ai en fait un parasite sonore qui est à 2000 kHz et à 1000 kHz. Voilà. J'ai ces deux pics-là. J'ai un parasite qui est dégueulasse. Donc, je crois même que je peux t'en faire profiter, si tu veux. Hop, je me mets le retour son. Et du coup, là, si tu veux, je peux te... Ah, ça s'entend pas trop. Voilà, là il y a un petit... Voilà. Et je suis pas fan de ça. Donc là, je peux baisser ça. Et normalement, du coup, si tu me dis que le problème, il est là, je peux remettre un peu plus de basse pour avoir un son qui ressemble un peu plus. Mais je trouve ça... Effectivement, le son a un petit côté un peu... comment dire tuyau, je trouve. Donc là, normalement, la voix a vachement plus de grave. Voilà. Non, il y a une petite évolution quand même. Mais du coup, il faut trouver le bon équilibre. Et là, je trouve quand même que depuis, du coup, j'ai encore un peu le parasite qui traîne là. J'entends un petit parasite qui traîne. Ok, bah si je fais comme ça, normalement, j'ai pas le bruit. Donc c'est bon. Ça me va comme ça. Donc, à la limite, est-ce que c'est mieux comme ça? Une vraie question. Ah, c'est un peu trop. Ah, jamais content. Alors, du coup, je pourrais peut-être revenir à là. Et éventuellement, le baisser... Alors, attends, je vais peut-être revenir à là. Et je descends un peu. Ouais, je pourrais peut-être faire ça. Hop. Voilà. Ou je remonte. Alors, est-ce que je peux... Non, je peux pas remonter. Il veut pas me laisser remonter. Peut-être un peu trop là. Ok. Donc là, il me laisse pas... Ah, si, voilà. Donc là, techniquement, j'ai moins 12 là, j'ai le son qui est un peu plus fort là, et j'ai mes deux pics parasitaires qui sont abaissés. Bah, ok. Bon après, voilà, là, si vous préférez un peu plus de grave dans ma voix, effectivement, là, normalement comme ça devrait être réglé. Bref, voilà, le but était pas de parler de ça directement, mais voilà. Alors pour faire le petit tour, du coup, pour finir le petit tour logiciel là, de ce live, du coup, je vais quand même présenter un peu le petit bestiau. Donc j'ai utilisé Rust Desk pour faire le contrôle à distance. Donc l'application fonctionne franchement pas mal. Hein. Vous pouvez le voir, de toute façon, c'est assez... globalement, c'est assez fluide. Hein. Je vais le faire de mon côté, là. Alors, je sais pas si je peux... Est-ce que j'ai mon compte... attendez... Hop, voilà. Le temps de vérifier que j'ai accès à mon compte pour fluidifier, pour voir si c'est fluide ou pas.
Définir, oui, ok, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, il me met sur mon compte le mauvais compte. Alors, il m'a mis sur le mauvais compte. Allez, vas-y, se connecter. Allez, coucou. Ok, voilà, c'est y est. Alors... Plop, 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 plop. Donc là, hop, on peut enlever la censure. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, normalement, hop, c'est quand même relativement fluide. Hein. Alors, je dis pas, hein, ça va pas être foufou non plus. Hein. Mais du coup, hop, est-ce que je peux mettre mes abonnements? Hop. Voilà. Des guignols, mon dieu. Alors, qu'est-ce que je peux vous mettre? Qu'est-ce que je peux mettre pour voir la qualité du stream? Ouais. Alors. Ah oui, tiens, j'ai peut-être une idée, tiens. Est-ce que je l'ai? Voilà, tiens. Ouais, une vidéo de chien, voilà. Voilà, là c'est la pub, mais... bon, voilà quoi. Donc là, vous pouvez voir, je suis en stream Wi-Fi, hein, donc là, on peut pas dire, c'est quand même quasiment... Enfin, c'est fluide, quoi. Alors, est-ce que je me demande, est-ce que je peux faire un petit étirement? Voilà. Tac. C'est pas beau, quand même? Bon, du coup, on va se taper toutes les pubs, hein, je suis désolé, hein, je fais pas de la pub pour ces trucs-là, mais malheureusement, le stream m'oblige. Donc voilà. Bah voilà, vous pouvez... Voilà. Donc je vous recommande quand même Rustdesk, c'est un outil qui est pas mal. Bon, sachant que... voilà. Là, par contre, on rentre dans l'univers de l'open source. C'est que Rustdesk, du coup, est un logiciel open source de contrôle à distance, donc il fait l'équivalent de TeamViewer, pour la version payante de ce genre d'outil. Voilà. Alors, du coup, vous n'avez pas le son. Hop, je mets en pause quand même. Donc voilà, donc c'est l'équivalent de TeamViewer, et par contre, comme c'est open source, mais en fait, les serveurs aussi sont open source, et du coup, en fait, on peut héberger son propre serveur. Et du coup, forcément, qui dit héberger son propre serveur, forcément, j'avais envie de le faire. Donc du coup, j'ai mon propre relais Rust, et du coup j'ai connecté déjà, bah là j'ai pu connecter ma tablette dessus, j'ai mon PC qui est accessible sur mon téléphone, et du coup je peux contrôler à distance très facilement, et comme c'est mon propre relais, donc bah du coup j'ai la possibilité de faire ce que je veux, et du coup bah franchement moi je trouve que je suis franchement très agréablement surpris de la possibilité, sachant que il ne fait pas que, comme je disais, hein, c'est que là, je peux mettre en pause de ce côté-là. Si je veux, je peux. Alors, le seul truc qu'ils n'ont pas prévu, c'est le fait d'avoir le retour en arrière, mais je pense qu'ils l'ont peut-être mis. Alors, non, il n'y a pas ça. Est-ce qu'ils ont prévu? Non, je crois que c'est le seul truc qu'ils n'ont pas prévu, je crois. Ah, en fait, ils l'ont mis sur la souris. Donc là, par exemple, si je veux faire une recherche, bah, normalement, je vais tester en live. Je vais mettre... Et ben voilà. Hop. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche pas. Alors, est-ce que je peux... alors... Saisie manuscrit, presse-papier... Pourquoi il tape pas? Ah bah, il prend pas. Bah, c'est con, ça. Tiens, hop. Ouais, ça passe pas. Alors bah, c'est con, je pensais que le clavier ça marchait quand même. Bon, du coup on peut quand même faire le clavier à la main, mais c'est un peu dommage. Ça aurait été mieux de pouvoir directement le taper, mais il le fait pas. Bon, tant pis, voilà, j'ai trouvé le petit défaut. Bon, déjà, faire du contrôle à distance sur l'Android, déjà c'est pas mal, parce que c'est pas tous les logiciels de stream qui le font, déjà de base. Mais voilà. Bref...
on va revenir sur ça. Et voilà. Donc c'était le deuxième logiciel que j'ai utilisé ce soir. Hop, j'ai mon cap qui est tombé. Hop. Et je vous le recommande vivement. Donc Rustdesk, si vous voulez. Hop, je vous montre le site officiel. Hop, Rustdesk, voilà. Donc je vous le recommande, franchement. Ça marche très bien. Après la version gratos, du coup, en local, elle est sécure, mais si vous le faites à distance, bah du coup, vous passez par les relais officiels de Rustdesk. Donc au même titre que TeamViewer, etc. Il faut faire confiance. Voilà, c'est la seule, on va dire, subtilité, et c'est pour ça que j'aime bien Rustdesk, parce que du coup, j'ai mon propre serveur. Il est en plein développement, donc la communauté est plutôt assez active, et donc il y a pas mal de modifications, etc. Et surtout, là, c'est en pleine préparation d'un carnet d'adresses pour pouvoir gérer, en fait, des logins mot de passe d'utilisateurs, parce que là pour l'instant ça marche sur un token global, et du coup bientôt il y aura des logins mot de passe pour pouvoir se connecter et du coup avoir un carnet d'adresses, etc. avec les autres postes accessibles, et ça là ça serait top. Techniquement ils ont prévu aussi une version d'accès web, mais pour l'instant c'est toujours en bêta, c'est toujours en cours de développement, mais voilà. Mais en tout cas c'est un projet qui est vachement intéressant, et surtout la partie stream, elle par contre est performante. Et ça c'est bien, parce que j'ai déjà testé d'autres solutions au taf en particulier. Et franchement, la plupart des trucs de stream, c'est quand même pas top. Voilà. Après, c'est logique en soi. C'est-à-dire que là, actuellement, sur mon serveur Rust, je suis tout seul. Là où TeamViewer, etc., qui, je pense, utilise des technologies équivalentes, bah forcément, t'es pas tout seul. Donc, du coup, bah, la priorité est quand même l'équilibre de charge. Donc, forcément... t'es pas prioritaire. Là, moi, du coup, étant le seul sur mon réseau, je suis donc forcément prioritaire. Voilà. Donc, forcément, ça marche mieux. Bref, voilà, c'était la petite anecdote. Voilà, je voulais quand même parler d'un logiciel open source au moins une fois dans la soirée. Et après, bah voilà, donc... à l'occasion, si vous voulez en discuter, si vous voulez en savoir plus, et si vous avez des soucis logiciels sur Touch Portal ou autre, bah, n'hésitez pas à rejoindre, du coup, pour mes spectateurs habituels, je pense que vous savez déjà où aller, donc vous pouvez aller sur Conquer World, du coup. Alors, je me dis, tiens, je vais aller sur mon live pour regarder, vous êtes deux, donc ouais, je sais qui sont les deux, donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui regardent éventuellement le replay, je vous recommande d'aller sur Conquer World, le Discord officiel de ma chaîne, donc pour pouvoir discuter avec moi, avec les deux spectateurs actuels, donc 4013 ou Bulgarat. Voilà, vous pouvez discuter avec tout le monde. Voilà, on est assez sympathique. Une petite communauté qui est peu active pour l'instant, mais j'espère qu'un jour peut-être, il y aura plus de monde. Bref, en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de présenter ce petit soft. Ça faisait un petit moment que j'en parlais et que j'avais pas pris le temps de le présenter réellement. Donc voilà, si ce format vous a plu, à la limite, vous pouvez proposer, soit dans le chat, plutôt sur le Discord idéalement, voilà. Si vous pouvez proposer d'autres logiciels à tester potentiellement, je me ferai la joie de les présenter et de les tester en direct. Voilà. Et en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Et du coup, si vous n'avez pas de questions, écoutez, moi je vous dis à une prochaine. Alors, j'attends quand même le chat au cas où. Ok, à plus, parfait. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de questions alors. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, conquérante et conquérant. Allez, ciao.